Mario Banner, bonsoir. Merci d'être là ce soir. On va entrer dans le vif du sujet. Pourquoi n'arrive-t-on pas à contrôler et à sanctionner les conducteurs sans permis qui font forcément gonfler les chiffres de la délinquance routière? Elle a augmenté de près de 59% l'an dernier. Oui, effectivement. On constate de plus en plus de conducteurs, de conductrices n'ont pas de permis de conduire. Mais d'abord, ce n'est pas spécifique à la Polynésie, hein, je tiens à le signaler. On n'a pas dit ça, on n'a pas dit ça. On retrouve ce même type de problème en France métropolitaine et dans l'outre-mer français. Mais ce que je peux vous dire, vous savez, on peut comprendre, il a donné les explications qu'il fallait, le délégué de la prévention routière, quand il dit que c'est trop cher pour passer le permis et tout. Mais bien sûr, vous imaginez que pour prendre des cours dans une auto-école, c'est presque un demi-SMIC. Donc ça veut dire qu'on peut rouler sans permis? Non, c'est pas ce que je dis. Mais les gens, les petites familles, est-ce que vous pensez vraiment qu'ils ont un demi-SMIC à mettre pour des cours d'automobile? Quand vous loupez le permis de conduire, on vous redemande de payer 5 000 ou 10 000 francs pour repasser le permis. Moi, je vous dis, j'ai constaté les choses aux États-Unis, à Hawaï. Quand vous loupez le permis, on vous demande de payer 2 $ pour réinscrire. Ici, on vous demande... Donc il faudrait revoir un petit peu l'organisation... Je pense qu'il faut revoir tout ça. Du passage du permis de construire. Je ne défends pas spécialement les gens qui conduisent sans permis. Effectivement, il y a des gens qui n'ont rien à faire du code de la route. Mais les petits gens, ils n'arrivent pas à payer les cours du code de la route. Alors, vous connaissez les chiffres du parquet pour l'année dernière. Ils ne sont pas bons. L'ex-patron de la gendarmerie, le colonel Caudrely, avait dressé un tableau assez sombre de la Polynésie avant de partir. Les agressions ont augmenté de 22% en 2016. Le trafic d'az est de plus en plus répandu. Est-ce que vous avez les moyens de lutter aujourd'hui en tant que directeur de la DSP? Bon, on va toujours demander plus de moyens. Vous savez, en ce moment, c'est un peu le quotidien, les affaires d'ICE qui sortent à gauche, à droite. Je vais toujours, si je peux, demander des moyens supplémentaires, bien sûr, mais j'ai des effectifs qui donnent du sien pour veiller à ce que... En tout cas, ça fera partie de vos priorités. C'est obligé parce que la venue de ce produit en Polynésie devient de plus en plus inquiétant. Parce qu'en fait, je m'en suis expliqué d'ailleurs avec les autorités. À l'époque, on disait qu'il n'y avait pas cette notion de réseau organisé en Polynésie. Aujourd'hui, on constate que 1 ou 2 réseaux sont organisés pour faire venir de l'ICE. Et c'est ça qui devient inquiétant. Vous avez été nommé officiellement vendredi en présence du haut-commissaire René Vidal. Vous êtes le premier Polynésien à prendre les rênes de la DSP, un joli symbole. Selon le haut-commissaire, vous avez déclaré un commissaire de police est un chef d'entreprise. Expliquez-nous. Bien sûr. J'ai quasiment 200 personnels à gérer dans le commissariat de police. Vous savez, la police est aussi gérer une maison avec un budget à tenir jusqu'à la fin de l'année. Il y a les soucis également des policiers au quotidien. Il y a les soucis des conjoints de policiers. Donc c'est véritablement un manager, un chef d'entreprise. Et personnellement, je n'aurai peut-être pas le temps de m'occuper particulièrement de certaines enquêtes, puisque je les délègue. Mais c'est une maison qu'il faut gérer. Merci beaucoup, Mario Banner, d'avoir accepté notre invitation ce soir.